lundi. Lendemain d'élections difficiles pour le gouvernement. La France des départements bascule massivement à droite. C'est une vague bleue. L'UMP de Nicolas Sarkozy et ses alliés contrôlent désormais les 3/4 des conseils départementaux. Le PS n'en garde que 34 sur les 61 gérés depuis 2011. Le Front national de Marine Le Pen n'en dirigera aucun. Symbole de cette déroute pour la gauche, la Corrèze, le département de François Hollande est perdu. C'est le cas aussi pour l'Essonne chez le Premier ministre Manuel Valls. Mardi. C'est une élection historique au Nigeria. Plus de 15 ans qu'un opposant n'avait pas accédé à la magistrature suprême. Muhammadu Buhari est le nouvel homme fort du pays. Le candidat de l'opposition a remporté la présidentielle face à l'actuel chef de l'État Goodluck Jonathan, qui n'a pas tardé à reconnaître la victoire de son adversaire. Une alternance démocratique saluée dans le monde entier. À 72 ans, Muhammadu Buhari, ancien général, revient donc à la tête du Nigeria. Il a dirigé le pays entre 1983 et 1985 lorsqu'il avait pris le pouvoir en écartant le gouvernement élu avant d'être renversé à son tour par un coup d'État. Mercredi. La politique au Sénégal avec le PDS au bord de l'implosion. La candidature de Karim Wade à la présidentielle divise le parti de l'ex-président Abdoulaye Wade. Après la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, certains ténors du parti commencent à se rebeller. Ils critiquent le choix de désigner le prisonnier le plus célèbre du Sénégal comme candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est l'ancien Premier ministre qui a sonné la charge la plus retentissante. Souleymane Ndéné Ndiaye annonce qu'il va quitter le PDS pour créer son propre parti et présenter sa candidature à la présidentielle de 2017. Jeudi. L'université de Garissa, théâtre d'un bain de sang, au moins 147 personnes, essentiellement des étudiants, ont été tuées dans l'attaque du campus par un groupe d'hommes armés et cagoulés, se revendiquant des Chebabs, ces islamistes somaliens liés à Al-Qaïda. Il était 5h30, heure locale, lorsque les assaillants ont pris d'assaut cette université située dans l'est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, alors que des étudiants se rendaient à l'église pour la messe du matin. 4 terroristes ont finalement été tués dans l'opération des forces de sécurité kenyanes qui a pris fin dans la soirée, près de 16 heures après le début de l'attaque la plus meurtrière au Kenya depuis l'attentat de l'ambassade américaine de Nairobi en 1998. Vendredi. La deuxième boîte noire retrouvée confirme la thèse sur le geste fou d'Andreas Lubitz. Les premières analyses commencent à livrer leur verdict et il n'y a aucun doute. Le copilote allemand a bien volontairement crashé l'avion contre la montagne. Il a même accéléré la descente de l'appareil, entraînant la mort de 149 personnes la semaine dernière. La compagnie aérienne Lufthansa, propriétaire de Germanwings, a promis de verser 50 000 € à chaque famille de victimes pour couvrir les dépenses immédiates. Et l'indemnisation pourrait aller jusqu'à près de 2 millions d'euros par victime. Le Monde, le Sénégal, Adja News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.